Bonjour et bienvenue dans notre périple au sein du marché du XRP. Il y a plusieurs choses qui doivent être dites aujourd'hui suite à l'observation du marché du jeton que nous faisons habituellement. Et nous allons comparer, comme à l'usage, les pronostics que nous avons faits la semaine dernière avec ce que la réalité du marché nous a offert. Et puis dans la deuxième partie, nous allons analyser ensemble tous les arguments qui construisent cette rumeur de bull run. Il y a eu plusieurs déclarations qui sont venues se greffer dans les sites spécialisés. Nous n'allons pas prendre toutes ces analyses, mais relever celles qui proviennent des analystes techniques les plus en vogue depuis ces derniers mois. Tout ceci va construire notre programme de cette semaine. Je vous dis donc à tout de suite et on y va. Et comme il en est l'usage, nous nous tournons du côté du marché du XRP afin de comprendre ce que nous avons aujourd'hui. Nous avions précisé la semaine dernière que l'attente était palpable et qu'il n'y avait pas d'intérêt à prendre position sur le marché et que si nous nous consacrons au caractère technique de notre construction, il est probable qu'une baisse de la valeur du jeton soit constatée et nous avons eu un mouvement baissier qui n'a pas atteint les 42 centimes, tel qu'on l'avait dit, mais qui a touché de toute façon les 43 centimes d'euros le temps d'une journée de marché. Nous avons ce niveau de prix qui est situé à 0,4477 établi depuis le début de notre projet. Et même si nous l'avons franchi durant ces 7 dernières séances, il est toujours un centre de gravité, un prix assez attractif associé à notre jeton. Et il est possible que ce seuil de prix soit effacé pour les prochaines semaines d'analyse, puisque c'est plutôt le seuil inférieur situé à 0,41 centimes 50 que se joue actuellement toute l'analyse. Si jamais nous l'atteignons, il serait une bonne idée de prendre position à ce niveau de prix car le marché a échoué à le traverser depuis plus de 15 mois. Et cela signifie que vous avez une masse énorme d'acheteurs. On attend sur ce seuil auquel viendront se rajouter d'autres intervenants ayant un appétit d'investissement sur ce seuil qui est assez particulier puisqu'il représente 25% de notre Fibonacci. Alors si nous avons ici la possibilité de prendre position avant la fin de la semaine prochaine, il est nécessaire de se demander quel va être l'impact de cette hausse qui, si elle se confirmait, mériterait d'être considérée dans notre plan d'investissement. Et nous arrivons donc à la deuxième partie de notre analyse aujourd'hui qui va évoquer plusieurs rumeurs sur un éventuel bull run sur le XRP qui est annoncé depuis plusieurs semaines et qui prend de l'ampleur depuis que nous avons cette conjecture de moyenne mobile sur notre modèle de RSI. Il y a plusieurs intervenants que cette rumeur évoque et quant à moi, de mon côté, je constate quelque chose qui pourrait être effectivement un bull run mais qui a malheureusement peu de chances d'être activé. Alors pour continuer ce que je vous disais dans la première partie de cette vidéo, voilà que pour la deuxième fois durant ce mois, nous avons une tentative de revirement de tendance. Et l'hésitation du marché, qui évolue dans un petit couloir d'une épaisseur de 2 centimes d'euros, démontre la présence d'une attente. Et d'un point de vue d'investissement, l'attente détériore toute tentative de prendre position en tant qu'acheteur. La patience de l'investisseur, en d'autres termes, a des limites. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons traversé de nouveau cette semaine le seuil de prix de 44 centimes 77. Mais la bonne nouvelle est que nous constatons une force qui ne permet pas d'amplifier cette vente dans un contexte où nous avons une probable inversion des cours autour de ce RSI, comme vous le voyez. Alors, admettons que nous validons cette inversion de tendance. Est-ce que cela signifie que nous sommes dans un bull run ? Je prêtais attention à ce que disent certains de mes collègues, d'autres analystes qui évoquent ce bull run, en particulier l'un d'entre eux qui s'appelle JD, qui est un analyste en géométrie marketing et qui publie régulièrement sur TradingView ces analyses. Il a toutefois un taux d'échec assez conséquent ces 4 derniers mois, lorsque il évoque sur cette plateforme depuis le 6 mars le début d'un bull run. Il a déclaré l'apparition par exemple de ce bull run le 6 mars et voici ce qu'il en est. Il constate que le seuil de 61 centimes d'euros l'unité du XRP est un prix d'entrée. Alors que, nous, ce qui nous avait alerté était que nous étions quand même toujours
en momentum baissier. Et il a renouvelé en fait cette alerte au mois de mai dernier, et puis il a un petit peu disparu des radars pour réapparaître le 22 juin dernier, il n'y a pas longtemps, et cette fois sur la plateforme X. En fait, il appelait à ne pas laisser tomber les jetons, de les garder et encore une fois d'attendre une hausse spectaculaire qui, bien évidemment, devrait arriver. En fait, son analyse s'oriente sur un phénomène géométrique qui apparaît dans les marchés que l'on appelle les vagues d'Elliott. Et ce jeu de triangle est repris par un autre analyste dont le nom est Javan Marks, qui aussi publie des analyses, mais ses publications sont disponibles sur le site CryptoRack que je vous invite à lire, c'est assez intéressant. En fait, il utilise le même argument que le précédent et il se convainc que nous sommes à la veille d'une hausse conséquente qui marque le début de cette deuxième vague d'Elliott qui a commencé il y a maintenant fort longtemps, en 2016. Et ce qu'il y a d'intéressant avec Javan Marks, c'est qu'il combine l'analyse technique avec les fondamentaux. Et c'est ce que nous faisons aussi de notre côté. Alors en termes de fondamentaux, il constate que l'investissement revient sur le XRP. Ça veut dire que des investisseurs placent de nouveau du capital pour l'acquisition de ce jeton. Ce qui est encore une fois vrai, c'est toujours ainsi que l'on peut identifier une hausse spectaculaire sur un jeton. Et nous avons un apport, nous dit-il, de 2 milliards de dollars d'acquisition sur le XRP depuis les 2 derniers mois. Seulement, je ne souhaiterais pas jouer les personnes sinistres, mais les 2 milliards de dollars d'investissement dont il parle, évidemment, sont versés dans le marché, mais ils s'organisent aussi en parallèle avec l'injection de jetons qui offrent une énorme liquidité au marché au détriment de la volatilité. Et vous le savez, la volatilité est ce qu'il y a de fondamental pour amasser du gain sur des positions ouvertes. Et je dois vous dire que là, Ripple Lab joue un petit peu avec nos nerfs parce que ces injections régulières qui ont été faites depuis longtemps, eh bien, apportent évidemment de l'argent à l'entreprise Ripple Lab, mais va en fait limer nos perspectives d'identification et de réussite sur les positions que l'on peut prendre, avec l'aide du modèle que nous avons défini au départ. Donc, pour estimer les entrées et les sorties, c'est quelque chose d'assez difficile et nous sommes donc à ce niveau-là au cœur de la question. Quelle est la stratégie qu'il faut adopter à partir de ce week-end alors que, eh bien, si on observe cet échantillon de marché, il n'y a pas d'alternative, il faudra attendre l'inversion de situation des moyennes mobiles vertes et rouges. Et surtout, il faudra s'assurer que cette inversion tient durant toute une session. En d'autres termes, il faut que la journée suivante de session de marché valide cette inversion. Alors à partir de l'un de ces éléments que nous programmons, eh bien, nous avons un prix d'entrée qui peut se situer sur les prix d'ouverture et de fermeture localisés au-dessous des chandeliers. Et si c'est une configuration qui se déroule durant la semaine, alors je me ferai ainsi un devoir de vous en informer sur le canal Discord ouvert pour ce projet. En tant que personne inscrite sur ce canal Discord, eh bien, vous bénéficiez d'un suivi d'analyse. Je vous transmets tout de suite les mises à jour des positions ouvertes et c'est cela qui en est l'usage. Je ne sais pas quand est-ce que le bull run devrait se déclencher, mais gardez à l'esprit que si nous avons une position ouverte, eh bien nous allons la tenir jusqu'au moment où il n'y a pas d'inversion de tendance. Et si c'est un bull run, vous verrez que l'amplitude de hausse sera manifeste et nous pourrons ainsi, grâce à ce modèle, en bénéficier pleinement. En fait, la stratégie d'entrée sur le marché au prix le plus bas est ce que je privilégie lorsque on va acquérir du jeton. Il ne faut pas l'acquérir ainsi à n'importe quel prix. Il faut qu'il y ait un rationnel lorsque nous risquons de l'argent sur le marché. C'est ce que je souhaitais partager en tout cas avec vous cette semaine. Un revirement de marché est possible. On se le souhaite mutuellement. On souhaite également de ne pas trop attendre. Et je vous souhaite aussi et au-dessus de tout, eh bien, une excellente semaine. On se voit au prochain week-end. Au revoir.